Bonjour chers frères et sœurs. Je suis Bernard Montinani. Vous me suivez souvent sur YouTube, Facebook. Pour moi, c'est l'honneur alors de venir vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur dans l'enseignement qui parle sur la puissance du pardon. Nous avons fait les enseignements antérieurs sur notre histoire et sur la famille. Maintenant, nous parlons sur la puissance du pardon. Quand nous avons vu dans la Bible, dans Matthieu 6, le chapitre 6, verset 12, c'est Jésus-Christ qui était en train d'enseigner les apôtres et de le dire dans 6, 12, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est là où nous avons tiré notre enseignement de ce soir et de ce matin. À n'importe quelle heure vous nous suivez, c'est là où nous allons parler. Pardon, quand j'ai passé dans la lecture, dans le dictionnaire, le pardon signifie ne pas compter, ne pas tenir rigueur sur la faute que quelqu'un a fait pour vous. Maintenant, beaucoup de gens ont des problèmes de pardonner. Maintenant, comment pardonner? Nous allons aller vite. Comment pardonner? Quand vous pardonnez, ne pèsez pas d'abord la faute. Ne pèse pas la faute que quelqu'un a fait. Aussi, va aussi vers celui qui vous avait offensé. Va vers celui-là. Soit tu es seul, soit tu es accompagné de quelqu'un s'il n'y a pas moyen de l'aborder et de l'affronter. Ça, c'est sur le deux points que je vais vous donner. Troisième point, il faut oublier les chocs que quelqu'un a fait sur vous. Si vous oubliez les chocs, vous oubliez les cicatrices, là vous allez vite pardonner. Et pourquoi maintenant pardonner? Nous devons pardonner pour ne pas être esclave. Celui qui ne pardonne pas, il est esclave du péché. Il est esclave de l'erreur. Il est esclave de celui qui lui a offensé. Il faut pardonner pour ne pas être esclave. Autre cause, il faut pardonner pour que Dieu aussi vous pardonne. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonne pas. Pourquoi encore pardonner? Nous allons pardonner pour avoir la paix. Il faut pardonner pour avoir la paix. Celui qui ne pardonne pas n'a pas de paix. Il n'a pas aussi la vie éternelle. Nous pardonnons pour avoir la vie éternelle. Il faut pardonner pour avoir la vie éternelle. Maintenant, ça c'est ce que Dieu aussi a dit. Si vous ne pardonnez pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Et quand nous continuons, nous allons parler de l'avantage du pardon. Dans l'avantage du pardon, il y a beaucoup. Il y a l'élévation. Celui qui pardonne, il est élevé. Celui qui pardonne, il a la bénédiction. Celui qui pardonne, il a la liberté. Il a la paix et il a aussi la vie éternelle. Celui qui pardonne. Je vais donner quelques exemples. Jésus-Christ, il a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et il s'est humilié aussi dans le pardon et la l'humilité. Et la Bible déclare que Jésus a eu la place qui a été supérieure plus que même les anges, puisqu'il a pardonné, il s'est aussi humilié. Quand je vois aussi Joseph, au niveau d'Israël, il a pardonné ses frères. Bien qu'il avait traversé beaucoup de tribulations, Joseph a pardonné ses frères. Et Jacob lui a donné une double part d'héritage. Il avait deux enfants. Il avait Manassé et Ephraïm. Et quand on avait fait le partage d'héritage, Jacob a dit, je considère d'abord Ephraïm. Et il avait considéré Ephraïm et Manassé comme les siens. Et il avait compté ces deux enfants comme les enfants de son fils. Et il avait comme ses enfants. Il avait dit, ces enfants ici auront la part comme les autres, comme les Libènes, comme les Lévites, comme les autres. Et il était compté. Maintenant, lui, au lieu d'avoir 12 tribus d'Israël, c'était 13. Comme Joseph n'a pas de tribu, il n'y a pas de tribu de Joseph. Il n'y a pas le village de Joseph, mais il y a Ephraïm et aussi Manassé. Pendant que ces enfants ici étaient nés loin en Égypte, mais ils avaient eu la part.
c'est puisque Joseph avait pardonné ses frères. Quand je condamne Jacob, quand je lis Jacob, Jacob aussi, il est parti chercher Esaü pour juste demander pardon. Quand il a demandé pardon, pendant qu'il était en marche vers le temps de pardon chez Esaü, Dieu lui a rencontré. Et c'est quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a cassé la hache, il a demandé la bénédiction. Quand il a demandé la bénédiction, on lui a donné le nom d'Israël. C'était dans les chemins de pardon. Dans les chemins de pardon, il a rencontré la bénédiction. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, cherche à pardonner. Dans la voie où tu vas passer pour chercher de pardonner, c'est là où Dieu va te lever. C'est là où tu auras la paix. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand je contemple dans la Bible, il y a aussi d'autres qui avaient demandé pardon. C'est sur le chemin de pardon où quelqu'un a la paix. Si tu as fait ton cœur la prison, déjà, aujourd'hui, je te demande de libérer. Ça peut être dans la famille, il y a beaucoup de gens qui t'ont effacé. Ça peut être, je ne sais pas, dans l'entreprise, dans le boulot là où tu es, je ne sais pas où. Aujourd'hui, je te demande de libérer ton cœur. De libérer, c'est là où Dieu va te lever. Dans la Bible, il y a beaucoup. Daniel à Babylone, les gens qui lui tendaient des pièges, il était de les pardonner. Les jours où on avait besoin de tuer les faux prophètes, tous les prophètes, Daniel s'est dit non, moi je vais d'abord implorer l'Éternel. Si Dieu va me rappeler, de me révéler ce que le roi a fait comme un rêve. Au lieu de tuer le prophète qui lui tenait des pièges, il est parti et il a demandé à Dieu. Et on dit Dieu a intervenu et Daniel a eu l'intelligence 10 fois plus supérieure que les autres. Si tu as besoin d'avoir l'intelligence, j'ai besoin de t'appeler mon cher, mon frère, ma soeur, de pardonner. Pardonne ton foyer, pardonne ta femme, pardonne ton mari, pardonne tes enfants, pardonne tes parents. Et tu vas vivre la bénédiction, tu vas vivre la paix, tu vas vivre. Et je prie pour toi. Dieu, je suis devant toi pour te présenter mon frère et ma soeur qui a déjà le problème de ne pas pardonner dès maintenant, ou qu'il ouvre son cœur, intervient, qu'il soit capable de pardonner, que ce soit en famille, que ce soit au boulot, je ne sais pas où, en même famille, les gens ne se parlent plus, les gens ne se contentent plus des autres. Maintenant, Seigneur, intervient. Que ta main puissante puisse agir et que ton esprit puisse reposer sur eux et que dès maintenant la solution puisse, Seigneur, marcher. J'ai besoin que tu puisses intervenir chez mon frère, chez ma soeur. Bénis chacun, malgré les problèmes, malgré les dégâts qui ont été opérés, que ce soit dans notre pays, malgré les dégâts des politiciens, malgré les dégâts qui se sont opérés, malgré, Seigneur, les histoires malsaines, maintenant interviens, Seigneur. J'ai besoin que tu puisses intervenir et que les gens soient libres. J'ai dit que tu sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié.